Bienvenue dans la session principale. Nous allons à présent poursuivre notre moment de réflexion sur la lecture du livre Tragédie des siècles. Donc aujourd'hui, nous entamons le chapitre 8, Luther à la diète de Worms. Et ce sera la première partie qui nous sera présentée par Eliane Tolassi, l'épouse de Jean Tolassi. Donc Eliane, la parole est à vous. Merci. Bonjour à toutes et chacun. Nous voulons remercier Dieu pour ce moment de prière. Donc, nous poursuivons avec le chapitre 8. Rappelons que Luther est né, ce grand réformateur, est né en novembre 1483. C'est un homme qui a étudié le droit. C'est un moine, professeur de théologie. Et il s'est mis à critiquer, en effet, il s'est mis à critiquer les pratiques de l'Église après avoir étudié la Bible, ce qui a changé sa vision de l'Église. Et ces pratiques comme la vente des indulgences, c'était des choses contraires à l'enseignement de la Bible. Donc, ce matin, nous allons continuer parce que la dernière fois, nous avons vu comment les choses ont commencé à se gâter quand il annonça publiquement sa séparation de la papauté pour toujours. Vous savez, ce ne fut pas toujours sans une lutte terrible qu'il fit cette séparation parce qu'il se trouvait en but à l'opposition. Et c'est le sort de tous ceux dont Dieu se sert pour annoncer des vérités spécialement applicables en leur temps. Donc, continuons avec Luther dans son périple. Dès sa fondation, le Saint-Empire romain germanique, c'est ainsi qu'on le nommait, consistait à un regroupement politique de nombreux États d'Europe centrale. Ce qu'on pourrait comparer aujourd'hui à une confédération d'États. Et parmi ces États, il y avait le duché de Saxe. Voilà, un nouvel empereur, Charles Quint, monta sur le trône. Donc, content de cette nouvelle, les émissaires de Rome s'empressèrent de venir le féliciter et l'engagèrent à user de sa puissance contre la réforme. Qu'est-ce qu'il souhaitait? Un édit impérial qui ordonnerait la mort du réformateur Luther. Mais l'électeur de Saxe demandait que Luther comparaisse, c'est ce qu'il souhaitait, devant un tribunal de juges savants, de juges pieux et impartiaux. C'est ainsi que cette assemblée se réunit à Worms, peu après l'accession au trône de Charles Quint. Mais le sujet qui retenait le plus l'attention de cette vaste assemblée, c'était la cause de Luther, la cause de ce réformateur saxon. À l'annonce de ce sujet captivant, vous comprenez, pas mal de gens se sont empressés à faire partie du jury. Il y avait les dignitaires de l'Église, des seigneurs séculiers de haute naissance, des personnes jalouses et puissantes de leurs droits héréditaires. Il y avait aussi des ecclésiastiques princiers qui étaient conscients de la supériorité de leur rang et de leur autorité. Faisaient partie aussi du brillant chevalier accompagné de leur suite.
ainsi que des ambassadeurs de pays étrangers et lointains. Mais pour la première fois, les princes allemands allaient se rencontrer avec leur jeune monarque en assemblée délibérante. Qu'en est-il de Luther? Lui, il désirait vivement comparaître devant l'empereur parce que l'empereur lui promettait sa protection et une entière liberté de discussion. Mais il avait quelqu'un qui était contre lui, le légat papal qui s'appelait Aléandre. Lui, il était spécialement chargé de cette affaire. Et contrairement à Luther qui désirait vivement comparaître, Aléandre suppliait l'empereur de ne pas faire comparaître Luther, car il prévoyait que les conséquences de cette comparution seraient désastreuses pour la papauté. Et puis, en outre, il redoutait que les arguments puissants et éloquents de Luther ne détournassent plusieurs princes des intérêts du pape. Mais il y avait quelque chose de pire, c'est que pour lui, instruire une cause sur laquelle le pape avait déjà passé condamnation, c'était comme jeter le mépris sur l'autorité du souverain pontife. Mais nous rappelons que pour Luther, c'était une joie. Il désirait vivement comparaître devant l'empereur. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui protégea les 3 jeunes hommes, les 3 Hébreux de la fournaise, qu'il vit et règne encore. Mais à tout prix, il voulait seulement empêcher que l'Évangile ne soit exposé aux railleries des impies. Malencontreusement, la bulle d'excommunication contre Luther parut à ce moment-là. Et l'empereur résolut de déférer aux supplications du légat. Excusez-moi. C'était une victoire pour Aléandre. Mais non content de cette victoire, il manœuvra en plus de toutes ses forces pour assurer la condamnation de Luther, la mise à mort de Luther. Pour ce faire, le légat avait présenté la papauté sous son plus beau jour et il s'est mis à déverser tout son mépris sur les partisans de la loi réformée. Vous savez, le mensonge et le mépris sont souvent les armes employées contre les représentants de la vérité. Et de nos jours, ces mêmes arguments sont encore avancés contre ceux qui osent opposer aux erreurs populaires les clairs enseignements, les simples enseignements de la parole de Dieu. Alors, entendant ces mépris et ces mensonges, les membres de la Diète étaient à peu près unanimes pour livrer Luther à la vindicte de ses ennemis. Mais n'oublions jamais que Dieu veille, que Dieu est fidèle et que Dieu pourvoit toujours. Continuons à placer notre confiance en lui. Alors, c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu a poussé un membre de la Diète à faire un tableau véridique de la tyrannie papale. Cet homme, noble et ferme, répond au nom du duc Georges de Saxe. Alors, que fit-il? Il se leva dans l'auguste assemblée et après avoir décrit avec une exactitude impitoyable les abus de la papauté ainsi que leurs conséquences déplorables, il conclut en disant que Rome
ne s'applique qu'à une seule chose. Savoir amasser de l'argent et encore de l'argent. Quand Luther fut mis au courant de cette affaire, lui-même ne put dénoncer les abus de la papauté avec plus de puissance que cet homme. En plus, le fait que le duc Georges de Saxe était un ennemi avéré du réformateur donnait, vous comprenez, plus de poids à ses paroles. En l'absence de Luther, la voix de plus grand que lui avait été entendue. Dieu s'était servi de cet homme pour éclaircir les choses, pour que les auditeurs soient au courant de la réalité. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu est encore vivant. Notre Dieu est fidèle. Il est vrai, chers amis, que la réforme ne s'est pas terminée avec Luther, comme beaucoup le supposent. La réforme va continuer. Il y aura d'autres réformateurs. De toute façon, elle doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Il est vrai que Luther, lui, il avait une grande tâche. Il devait communiquer au monde la lumière que Dieu avait fait briller sur son sentier. Nous nous rappelons qu'il n'a pas toujours été ce grand défenseur, mais Dieu l'éclaira au bon moment. Cependant, Luther ne possédait pas toute la lumière. Mais de son temps à nos jours, des lumières nouvelles n'ont cessé de jaillir des pages des Saintes Écritures. Et Dieu compte sur chaque de nous en ce matin. Nous avons aussi notre part à faire. Nous avons notre tâche à faire. Il voudrait que nous nous enrôlions à cette belle œuvre et que nous communiquions à notre tour la lumière. J'aimerais en ce matin prier avec tout un chacun. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir associés avec toi à cette très belle œuvre du salut des âmes. Tu aurais pu choisir des anges, mais tu as préféré choisir des hommes avec les mêmes faiblesses pour pouvoir parler à d'autres. Merci pour l'œuvre de ton Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons réclamer un nouveau baptême parce que certainement sur notre route, tu placeras des personnes, des âmes assoiffées pour qu'elles puissent bénéficier de cette belle lumière et qu'elles soient sauvées. Nous te demandons de nous investir de cette onction et de permettre que nous fassions tous, comme Luther, notre tâche, afin qu'au grand jour, tu puisses, ô Père, nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je peux maintenant te confier beaucoup plus. C'est là ma prière pour tout un chacun. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Amen. Eliane, Amen. pour ce message et cette intervention. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui pour cette session. Rendez-vous demain pour la session suivante. Thank you all for joining. Thank you, Eliane, for the message, and welcome East Coast team for the next session. God bless you all.